Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui. On va tester ensemble les dernières tendances beauté un peu bizarres que j'ai vu passer sur mon TikTok. Tiens, je vous fais tout de suite un petit aperçu, comme ça vous allez voir si ça vous intéresse. Et oui, en passant, vous aurez compris que c'est pas une vidéo dans ma série Halloween aujourd'hui. J'en ai parlé sur Instagram ce week-end. Je vous l'écrirai peut-être aussi un petit peu en barre de description. Mais en gros, c'est vraiment pas tout le monde qui aime les vidéos d'Halloween. Donc, je vais juste faire comme une mini pause et dès la semaine prochaine, on reviendra avec le programme principal. Ok, fait que je vous dis, récemment dans mon TikTok, j'arrêtais pas de voir des affaires que j'ai jamais vues. Tu sais, des fois avec les années, les astuces commencent par se ressembler puis se répéter. Là, c'est tout du nouveau stock, des théories, des idées que j'avais jamais entendu parler. La première qu'on va essayer ensemble maintenant, ça concerne les cheveux et la dernière, c'est une astuce mode, mais sinon, c'est toutes des astuces beauté, maquillage. Fait que stay tuned si vous aimez ce genre de vidéo parce que c'est parti! Fait que le premier hack, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh mon dieu, c'est du génie, c'est certain que ça marche. Si ça marche pas, c'est peut-être mon type de cheveux, mais vous savez, mes cheveux au naturel là sont comme entre lisses et ondulés. Puis là, ces temps-ci, j'essaye bien des astuces pour justement les faire boucler plus facilement. Vous me direz d'ailleurs si vous voulez une vidéo juste là-dessus parce que je peux en préparer une avec plaisir. Mais bref, donc j'avais envie de tester l'astuce de la passoire en métal. Je vous avoue que j'ai un peu peur que ça brûle mes cheveux vu que c'est du métal puis un diffuseur, ben vous savez c'est quoi là, ce qu'on clip sur un séchoir, ça c'est en plastique. Mais l'idée oui, c'est ça, c'est de rehausser les boucles. Quelqu'un qui a les cheveux frisés peut pas juste se sécher normal avec un séchoir. Fait qu'on va essayer, je vais séparer mes cheveux en 4. Fait que je vais aller mouiller tout de suite mes cheveux dans l'évier. Là, j'ai pas de produit qui fait vraiment comme boucler, là, qui aide genre une mousse ou quoi que ce soit, mais j'ai ça ici. Que ça dit, c'est un rafraîchisseur de boucle. On va essayer. Puis je pense que je vais ajouter aussi un petit peu de protecteur thermique parce que j'ai peur que ça détruise mes cheveux. Mais ça a l'air de tellement bien marcher sur le TikTok que j'ai envie d'essayer. Je vais peut-être juste les scruncher un petit peu d'avance. Ça, c'est un bon début. On va brancher mon séchoir ici. Ok, êtes-vous prêts? Attendez, vous savez quoi? Ça tient pas mon affaire, fait que je vais faire tout le côté gauche. Ok, prise 2. J'ai mal au bras. Oh! Oh non, attendez. Ça marche-tu? C'est parti. Ah! C'est un peu brûlé. Ok, je pense que c'est sec. Êtes-vous prêts? J'ai peur. Oh. Ben c'est ça, ça a frisé un peu croche parce que les cheveux, tu sais, comment t'es places dans le diffuseur, tu sais, c'est large, fait que ça, c'est ça se place pas très bien. Mais clairement, ils sont ondulés, là, on va pas se mentir. Regardez mes cheveux l'autre bord, la clip tient même plus tellement sont lisses. Mais là, je sais pas trop qu'est-ce que vous allez penser de ce côté. Ça fait sauvage, ça fait naturel, mais on voit vraiment des petites boucles là, qui se sont formées. Si c'était juste de moi, je pense que j'irais redéfinir tout ça un petit peu au fer, mais je vais aller commencer par faire quand même l'autre côté, puis on verra que ça donne. C'est sec. Oh! Oh! C'est donc bien frisé. Ils sont plus courts. Hey, mais pour vrai, ça marche vraiment bien, là. J'avais les cheveux lisses il y a 5 minutes. Voyons donc. Ah, j'imagine même pas avec genre un vrai produit pour boucler les cheveux un peu plus courts, puis quand je vais réessayer, je vais peut-être perfectionner ma méthode, parce que là, c'est sûr, c'est ça. C'est très frisou, mais les diffuseurs, ça va tout le temps faire un peu ce style-là, j'ai l'impression. C'est plus une touffe à la Shakira que des belles grosses boucles lisses qu'on aurait faites en salon, mais pour vrai, j'haïs pas. C'est juste que moi, perso, ouais, j'irais passer un peu le fer pour les retravailler, mais qu'est-ce que vous en dites? Trouvez-vous que ça marche? Moi, je donnerais à cette astuce un bon 7.2 sur 10. Ok, prochaine astuce, ça a été vraiment viral. On parle ici de 31 millions de visionnements. Et si ça marche, ça va être une façon de révolutionner comment on fait notre eyeliner. Il faut vraiment juste comme s'accoter, commencer le trait, puis là, schlac! Tourne la tête full vite et ça fait notre trait. C'est définitivement le hack qui me stresse le plus. Fait que je prends mon petit liner Better Than Sexy de Too Faced. Puis là, donc, je vais juste commencer la base de la ligne. Mais là, ça, cette technique-là, c'est vraiment pour faire la virgule, là, ce que tout le monde a de la misère à faire. Fait que c'est comme faut que tu t'accotes, puis là, whoop, tu tournes. Ah, c'est tellement stressant. Je suis sûre que je l'aurais pas. Ça me fait bien trop peur. Sérieux, je stresse. C'est sûr que je l'aurais pas. J'ai peur que ça aille jusque-là. C'est sûr que c'est une astuce hit or miss. Puis comment tu fais les deux yeux pareil? Il va falloir que tu tournes pareil les deux. Ok, je m'accote et je tourne. Ah! Ben, elle est trop basse, mais ça a marché. C'est quand même plus fin ici que là. Ça donne une ligne, là. Si j'en remplis, c'est correct. C'est juste pour ma forme de yeux. J'ai l'impression que ça ferait des yeux un peu tombables. Ça, je disais. C'est pas garanti comme méthode. Je vais faire la même chose ici.
que je l'ai eu? Ben c'est ça l'affaire. Les deux bords sont pas du tout identiques. Celle-là, elle va où je veux parce que là j'ai mieux positionné ma main. Puis le tracé a genre cassé en deux, mais ça c'est pas grave. C'est juste l'idée, je pense que ça serait minimum de faire un guideline correct pour les gens qui ont vraiment trop de misère à dessiner à main levée. Sauf que c'est ça, celle-là de ce bord-là, il est pas égal. Je vais essayer de reprendre lui. On se regarde dans le miroir et quelqu'un nous appelle. Oui? Oh! Je pense que c'est mieux. La direction est similaire. J'ai définitivement réussi à remonter l'angle. Maintenant, c'est sûr que ça va prendre de la correction. Et même chose ici. Mettons, c'est un début, ok? Vous voyez comment on pourrait le rattraper rapidement, mais je pense que c'est une technique soit à peaufiner, soit à oublier. Ok, fait que pour ce deuxième acte, je pense que je vais donner la note de 5 sur 10 parce que c'est très hit or miss et comme c'est l'avant-dernière étape de notre maquillage des yeux, c'est pas quelque chose qu'on veut rater. La prochaine astuce, elle a été pas mal virale. Elle aussi, on parle de 22 millions de vues et c'est un truc que j'ai jamais pensé essayer de ma vie. Donc, on a Emma Clark ici qui nous dit qu'elle a oublié son recourbe-cils. Fait qu'elle se courbe les cils avec ses paupières. Donc, vous comprendrez que ça demande de ne pas cligner les yeux pendant... Ça dure combien de temps, sa vidéo? Elle a le fait pendant 35 secondes puis ses cils sont vraiment courbés après. Par contre, elle a déjà du mascara quand elle fait ça. Donc, vous savez que quand les cils sont déjà peints, c'est sûr qu'ils sont plus propices à réagir, là, que ce soit un vrai recourbe-cils ou carrément notre pli de paupières qui pourrait apparemment donc dépanner comme recourbe-cils. Vous savez, moi en passant, c'est quelque chose que je fais à tous les jours non-stop depuis que je suis jeune. J'ai les cils vraiment droits, fait que si je fais pas ça avant le mascara, ça marche pas. Mes cils vont rester quand même droits avec le mascara, fait que là on va essayer. On va faire un côté avec mascara, puis où je retiens mes cils avec ma paupière, puis de l'autre côté, au pire, on fera le comparatif avec recourbe-cils, à moins que la première méthode fonctionne. Je vous montre mes cils avant. Je viens mettre un petit mascara Revlon. J'ai pas la même forme de yeux qu'elle, mais l'idée c'est comme... Oups! Là j'ai cligné des yeux. C'est comme de venir attraper ses cils en sandwich pour qu'ils recourbent. Ok, c'est bon. Ça tient, ça tient. Voyez-vous? Ça a-tu courbé? Non, c'est ça, ça marche pas. Ok, fait qu'on va essayer côté mascara. J'ai tellement peur de me beurrer. Oh! Ben ça attrape mieux qu'avec le côté fond de cils. Oh! Hey, je pense que ça va marcher. Je vais essayer une dernière fois. Ah, j'arrête pas de cligner. Là, je suis juste en train de les ébouriffer. Genre, ils sont plus beaux parce que j'arrête pas de jouer avec, mais ça les a définitivement courbés. Ils sont plus ronds dans le fond sur les bouts, là, où ce que ça se pogne dans ma peau. Ok, j'essaie l'autre bord. Je le vois, gang. Elle met tes petites pointes de cils vers toi. Fait que, écoutez, ça fonctionne. Le seul truc, c'est que ça marchera pas sur toutes les formes de yeux, évidemment. Puis faut, c'est ça, s'entraîner un petit peu à pas cligner des yeux pendant quelques secondes. Mais si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement dans la journée, comme je viens de faire, tu vois, ça marche encore. Ça fait juste de plus en plus les reculer. Je donnerais la note de 6.5 sur 10 à ce hack. Ok, prochain hack, on va aller s'occuper de mes cernes, on va aller mettre du cache-cerne, mais d'une manière assez spéciale. J'ai ce hack-là que j'avais enregistré il y a un petit bout déjà, mais je l'ai jamais testé. Donc on utilise en fait du fixatif à maquillage pour aller fixer notre cache-cerne au lieu de la poudre. Donc ça ferait très naturel, mais ça augmenterait la tenue du cache-cerne. Ben hâte de voir ça, je vous avoue que c'est le hack que j'ai le moins confiance. Fait que ce que le gars dit dans la vidéo, c'est d'appliquer déjà une petite couche de fixatif en dessous de notre œil. Donc moi j'ai le Morphe ici. Je pense que je vais faire juste un côté pour qu'on puisse comparer. Là, il dit d'appliquer son cache-cerne comme d'hab. Donc, j'ai ici le Givenchy Prisme Libre. En ce moment, je sens que c'est juste comme humide en dessous de mes yeux. Donc, on applique ça par-dessus. Ok, fait qu'il le blend normalement. Honnêtement, j'ai juste l'impression que ça va être asséchant pour le dessous des yeux parce que souvent, ce genre de produits-là, ils ont de l'alcool dedans. Ça va peut-être tenir correct, mais pour moi, c'est impossible de pas poudrer mon dessous d'yeux, même si ça aussi, ça peut faire sec. Je pense que ça vient quand même bien remplir, là. Tu sais, quand on est très expressif, là, comme moi, le dessous des yeux, il prend cher, hein. Fait que, on va voir. Donc là, c'est placé. Ça s'est quand même bien appliqué. Je vais regarder la dernière étape, comment il fait. Il le remet. Fait qu'il refait une couche de même, dans le fond. Je vais tapoter ça par-dessus. J'espère que ça va pas faire de coulisses ou déplacer. Parce qu'il dit que l'idée, c'est de faire un sandwich. Donc là, c'est comme notre couche qui ferait la poudre, normalement. Ok, fait que ça donne ça. Donc l'autre bord, vous savez quoi? Je vais le blender avec un autre pinceau. On met pas de fixatif, mais on va mettre un peu de poudre. Donc pour
l'instant, il n'y a pas grande différence entre les deux côtés, à part évidemment que vu que là on n'a pas de poudre, ben c'est sûr que le fini va être plus lumineux, donc ça pourrait être effectivement gagnant pour des peaux matures. Mais j'ai hâte de voir vraiment là, la tenue au fil de la journée, donc ça va falloir que je vous redonne un update final en vidéo. Prochain hack, je suis certaine que vous l'avez vu passer parce que Nikki Tutorials, elle l'a repris, elle l'a testé et même approuvé. Donc ça serait du contour basé sur la science avec notre propre physionomie. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que souvent comme maquilleuse, les gens me rapportent être perdus quant au contouring, ils savent pas où le faire, tu sais, puis leur propre physionomie, leur propre visage. Donc ça donne vraiment des bons repères. En tout cas, ça m'avait l'air bien sensé, donc on va essayer ici. J'ai mon petit stick Makeup by Mario. J'ai l'air déjà fini, puis je m'en suis servi genre 4 fois. Donc je vais mettre le son, mais je pense qu'il dit qu'on commence avec une ligne du nez à l'oreille, au milieu de l'oreille. Fait que ça, c'est notre première ligne. Milieu de l'oreille. Coin de la lèvre, coin de l'œil. OK. Et là, si je comprends bien, on serait censé comme rejoindre un peu ces deux points-là avec un arc. Et que c'est toute cette zone-là, dans le fond, ici, qui est censée être foncée. Donc je vais enlever les lignes, évidemment, mais toute cette partie-là, on va l'assombrir un petit peu sous ma joue. D'habitude, moi, on le voit un peu mon ombrage naturel, mais ouais, je le partirai comme ici. Peut-être plus haut que de ce bord-là, je l'aurais fait de même, puis je l'arrête à peu près ici. Fait que là, c'est pas pareil, c'est pas la même shape. Je sais pas que ça va donner, je sais pas si je vais aimer ça. Fait que je vais juste en mettre un petit peu plus, puis on va commencer à dégrader. Ouh! C'est quand même différent comme résultat de ce que j'obtiens habituellement. Je sais pas si j'aime ça ou je trouve que ça me vieillit. Je sais pas. On dirait que ça descend un peu ma face comme ça met en lumière plus ma mâchoire. Ouais, c'est vraiment un peu différent, mais pas laid. Je sais pas. Je suis embêtée pour la note parce que je pense que pour les gens qui ont de la misère à trouver leur creux de joue, ça peut être bien. Ça peut surtout aider aussi à être symétrique. Mais en même temps, moi, les gens dans les cours de maquillage qui me disaient j'arrive pas à trouver mon creux de joue, je suis juste comme... Fais une bouche de poisson comme ça, puis vous le voyez, hein, quand je le fais, ben, ça arrive exactement où ce que le contour est en ce moment. Fait que je pense qu'effectivement, oui, ça marche, oui, c'est basé sur la science, c'est basé sur votre propre physionomie. Mais après, le contour, c'est aussi pour transformer son visage, hein. C'est pas nécessairement pour faire ressortir les traits qui sont déjà là, ça dépend de nous, qu'est-ce qu'on préfère. Fait que faites-le comme vous voulez, votre contour, mais est-ce que ça a fonctionné? Oui. Fait que je pourrais donner peut-être la note de 8 sur 10. Ok, le 6e et dernier hack, c'est un hack mode. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, mais comme vous aviez beaucoup aimé ma vidéo mode que j'ai fait récemment sur ma chaîne de vlog, je me suis dit pourquoi pas ramener un petit peu tranquillement ce sujet-là ici et là. Et sur TikTok, je l'ai trouvé très intéressant. Ces temps-ci, je regarde bien des vidéos de color therapy, tout ça, là, comme ils font beaucoup en Asie, savoir quelle famille de couleurs nous va le mieux. Et là, il y avait la théorie du high contrast, low contrast que je trouvais vraiment intéressante. Fait que on écoute ça. But here you can see Miss Hailey Bieber is wearing a medium contrast outfit. So we've got a little bit of high and a little bit of low, but nothing too stark. It's not black and white, it's more like shades of brown. This is a bit of a tricky one. It might seem like medium contrast because the tan and the blue, but in fact it is high contrast because you've got that really big print black and white right up close to the face. She is not a high contrast, she's actually quite a low contrast. And how do you figure out what you are? Ok, je mettrai pas la vidéo au complet parce qu'elle fait genre 4 minutes, mais en gros c'est ça. Elle explique qu'il y a des gens qui ont un faible contraste, un médium ou un élevé. Un élevé, ça serait par exemple quelqu'un qui a la peau super pâle avec soit des yeux, des cheveux ou des sourcils très foncés, ok? Donc pas obligé d'avoir toutes, mais il y aurait quand même un gros contraste là, au sein du visage et des cheveux. Contraste médium, j'ai l'impression que ce serait peut-être un peu comme moi, c'est-à-dire que j'ai le teint quand même clair, mais mes cheveux sont pas très foncés par rapport à ma peau. Mes yeux sont comme brun kaki, fait que ça se suit encore une fois. Et vous avez les low contrast, donc des fois des blondes aux yeux bleus avec une peau pâle, encore une fois, ça va comme peu contraster. Fait que la théorie, ça serait qu'il faut s'habiller en fait selon le niveau de contraste qu'on a déjà naturellement. Donc si c'est bien le cas, ça veut dire que moi je ressortirais mieux, je pense, dans des trucs qui sont avec un contraste médium ou faible, plus qu'un look justement avec du noir, du blanc, des affaires très tranchants. Je vais aller chercher tout de suite des morceaux dans ma garde-robe, surtout des hauts en fait, là, pour que vous voyez bien, qui correspondraient à des contrastes faibles, moyens ou élevés, puis vous me direz si vous trouvez que ça marche, ok? Genre cette couleur-là, pour moi, ça serait low. Chandail noir, ça peut être un exemple de élevé. Quelque chose qui serait médium, ça serait comme ça, selon moi. Je sais juste pas si mes exemples sont bons, vu que moi, je fais pas ça dans la vie, là, mais on va essayer, ok? Je vais y aller par catégorie juste vite
vite de même devant le visage, comme ils font sur TikTok. Si c'est bon, après ça, je vais essayer les outfits pour confirmer, ok? Fait qu'on commence avec les low contrast, ok? Mettons ça, c'est pâle. Celle-là, je trouvais que dans mes chemises à motifs, c'était celle qui avait le moins de contraste à l'intérieur. Fait que ça aussi. Et finalement, ça, je me suis dit que ça serait low contrast parce que ça ressemble vraiment à ma couleur de cheveux et de peau. Prochaine catégorie, les médiums. On a un beau vert ici que je pense que c'est ça contraste un peu avec mon teint, avec les cheveux moins parce que c'est intensité médium les deux. Ici, on est encore dans le vert, mais ça pour moi c'est quand même aussi, ben c'est contrasté entre, mais c'est pas contrasté comme mettons blanc et noir, fait que je pense que ça compte pour médium. Finalement, petit débardeur gris, médium. Maintenant, high contrast, on aurait du blanc, que je porte quand même souvent honnêtement, mais c'est ça, je pense que c'est quand même proche de ma couleur de peau. C'est peut-être le noir en fait sur moi vu que je suis pâle, tu sais, et inversement là. Donc que je mets du noir, on voit que ça contraste beaucoup avec ma peau. Dernier exemple, ce chandail très contrasté à la base. Avez-vous déjà une préférence? Je pense que je vais vous refaire un petit topo rapido, voir si il y en a un que mon visage ressort plus que les autres. Ok, je veux tellement savoir c'était lequel votre préféré sur moi. Moi, j'ai l'impression pour de vrai que je préfère le médium. Je sais pas si c'est un addon ou sa théorie des couleurs marche. Je pensais que l'eau, ça serait pas pire vu que j'ai pas le teint foncé, mais on dirait que j'aime quasiment mieux le high contrast sur moi. Fait qu'en note, j'irais médium, high puis l'eau. Ce qui est vraiment étrange. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce hack-là, faudrait que je le vois sur d'autres gens aussi là, pour confirmer, mais mettons qu'on lui donne un 6 sur 10. Ça fait-tu votre affaire? Bon ben tout le monde, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Je vous oublie pas pour le cachan en passant. C'est juste que je vois déjà que de mon côté gauche, les ridules sont plus marquées. Donc j'ai l'impression que la poudre, oui, elle fait plus sec, mais elle vient combler un petit peu les ridules, chose que j'ai pas de ce bord-là. Fait qu'en tout cas, je vous montrerai quand même les avant-après là, avant de conclure la vidéo, que ce soit en photo ou en vidéo. Mais comme ça, donc vous pourrez aussi vous faire votre propre avis. Donc j'espère que vous avez aimé ça tout le monde. Puis n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour mon contenu Halloween. Je vais vous faire entre autres un maquillage Barbie 2 en 1, donc version Barbie originale, là, donc très maquillage beauté, mais version aussi cartoon, donc stay tuned! Mouah! Gros merci d'avoir été là tout le monde, je l'apprécie full, puis je vous dis à très bientôt! Bye!